Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue pour une petite vidéo, une vidéo entre nous, donc pas de chichi. Alors, je viens de passer ma dernière machine, on va dire ma dernière machine passion qui n'a rien à voir avec le boulot sous Linux. Je suis obligé de garder plusieurs machines sous Windows pour le boulot, notamment ce laptop-ci, je suis obligé de le garder sous Windows 10 19.03 Pro. Windows 10 Famille 19.03. Sinon, qu'est-ce qui me reste encore sous Windows? Ah, le petit laptop hybride, mais lui, il passera jamais sous Linux. Le serveur là-bas sous Windows 7 Ultimate. Alors, attendez que je réfléchisse. Ah, celle-ci est sous Windows 7 Ultimate. Alors, attendez, je réfléchis. Alors, sous Windows, il me reste encore cette machine-ci. Sous Windows 10, 19.03. Non. Windows 10, 18.03 ou 09 Pro. Alors, mais je pense que c'est tout. Attendez, je réfléchis. Je pense que c'est tout. Ouais. Celle-ci, sous Andy Linux, une vieille version d'Andy Linux. Alors... Le laptop ici sous Linux Mint 19.2 XFCE. Alors, cette machine-ci, Linux Mint 19.2 XFCE. Allez, on continue. Celle-ci, Linux Mint 19.2 Cinnamon. Alors, celle-ci, Linux Mint 19.2 XFCE. Alors, celle-là, celle-là, c'est une vieille version d'Andy Linux également. Oui. Alors, attendez, je continue. On va aller voir par là. Ouais, on va aller voir par là. Alors, celle-ci, il n'y a encore rien dessus. C'est un projet. On va voir. Alors, celle-ci, c'est une ancienne version de Linux Ubuntu XFCE. Non, LXDE. Je pense que c'est une Lubuntu en 14.04 ou 16.04. C'est la machine qui faisait tourner le serveur Murmure pour client Mumble, si vous vous rappelez. Celle au-dessus. Une vieille version d'Andy Linux. Eh oui. Ah, j'en ai oublié une qui est encore sous Windows. Je vais vous la montrer. Cette machine-ci est encore sous Windows 7 Ultimate. Je suis obligé de la garder sous Windows. C'est une machine qui gère toute la télésurveillance de la maison. Voilà, grâce à un soft propriétaire D-Link. Alors, celle-ci, qui est un laptop HP 820G1 plugué à une docking station, c'est pour ça qu'il y a deux écrans. Linux Mint 19.2 XFCE. Eh oui! Oh là là, celle-là. Celle-là, si mes souvenirs sont bons, nous avons affaire à une Linux Ubuntu LXDE, donc Linux Lubuntu en 14.04. Et je pense que cette machine a également fait tourner un serveur Murmure pour client Mumble. Si mes souvenirs sont bons, hein. Ouais, si mes souvenirs sont bons. Alors, cette machine qui est là dans le bas, c'est du Linux Mint 19.2 XFCE également. Et oui, avec les deux écrans là au-dessus. Allez, maintenant, on va aller voir la fameuse dernière machine que j'ai fait passer sous Linux. Alors, c'est cette machine-ci. C'est un laptop de 17,3 pouces de marque HP, modèle Pavillon, DVD7 6085 EB. Certains doivent connaître, à l'époque, en 2011-2012, c'était une machine haut de gamme. Si mes souvenirs sont bons, j'avais dû débourser presque 1300 € pour l'obtenir. On a affaire à un Intel Core i7 de deuxième génération, un 2630
QM. Oui, attendez. Alors, donc il y avait évidemment la carte Intel HD intégrée au CPU. On a également une carte graphique AMD Radeon HD 6770M avec 1 Go de VRAM. À l'époque, c'était le top. Alors, il y avait également, il y a plus maintenant. Quand je l'ai acheté, il y avait également 2 disques durs, 2,5 de 1 Tera chacun en 5400 tours. C'était très rare. Ce laptop disposait de 2 emplacements HDD en 2,5 et qui étaient remplis donc par 2 HDD 2,5 de 1 Tera 5400 tours. Alors, lecteur d'empreintes digitales. Il y avait le BIS Audio. Ouais, il y avait le BIS Audio. Webcam HD. Oui, voilà. Et pourquoi c'est le dernier laptop qui est passé sous Linux? Eh bien parce que c'est extrêmement compliqué de pouvoir faire tourner la carte AMD Radeon HD 6770M sur ce genre de machine. Surtout que cette machine, je voulais l'utiliser donc sous Linux, mais je voulais pouvoir virtualiser, pas de souci, VirtualBox VMware, mais je voulais pouvoir lancer VirtualBox et VMware grâce à la carte AMD Radeon. Et vous allez voir, tout se passe nickel. Alors, on est dans le noir, on va essayer d'allumer la machine. Yeah, c'est parti. Désolé pour la qualité, je suis pas équipé du tout. Splendide. Oh non, je suis pas équipé du tout. Le focus ne se fait pas. Tant pis, on va faire pour un mieux. Splendide. C'est génial. Alors tout fonctionne très bien. Regardez. Fichier. Terminal. Chromium. Donc 16 Go de RAM DDR3 1600 MHz. Alors il y a un SSD donc de 120 Go pour le système. Il y a dans le deuxième emplacement un HDD donc de 320 Go 7200 tours plus un HDD en USB 3 de 1 Tera. Voilà. Alors ce que je vais vous montrer, regardez, je peux lancer donc VirtualBox, il n'y a pas de souci. Je peux lancer VMware Workstation, il n'y a aucun souci. Voilà. Ce que je vais faire, je vais cloner une VM. En la clonant, elle va basculer donc sur le disque système, donc le SSD. Voilà. Je vais faire la même chose donc avec une VM VirtualBox. Je vais prendre Kubuntu, on va cloner, on clone. Voilà, alors ce qu'on va faire, on va lancer Moniteur Système qui est parti là-bas. Yeah, nous allons lancer Nmoon. Voilà, comme ça nous avons quelques infos. Sur le disque. Alors, je vais lancer une deuxième instance terminale. Vous allez voir pourquoi après. Voilà. Je vais demander un visu des ressources de ma carte graphique AMD Radeon qui n'est pas encore utilisée. Donc ce sera sudo
Voilà, Radeon Top. On met le pass qui va bien. Voilà. Alors, où en est le clone? Ça se termine ou pas? On patiente, on patiente, on patiente. Ça avance petit à petit. Donc en fait, j'ai demandé un clone d'une VM sous VirtualBox et un clone d'une VM sous VMware. Désolé pour la qualité de l'image, ça bouge, voilà. Donc chez VirtualBox, c'est cloné. D'ailleurs, voilà mon clone hier. Chez VMware, pas encore. On patiente, on patiente. Ah, je pense que VMware est en train de terminer. Allez mon coco, active s'il te plaît. Hier, c'est terminé pour VMware aussi. Allez, on ferme. On a notre clone. Alors, regardez bien. Je vais lancer le clone, donc, de la VM sous VirtualBox, qui est parti sur l'autre écran. Viens ici. Voilà. Merci. Donc, c'est une Ubuntu KDE 19.10. J'ai lancé VirtualBox normalement. Je pense que j'ai même fait une connerie. Je vais l'éteindre. Voilà. Parce que nous allons aller dans les settings de la VM. Affichage. On va activer l'accélération 3D. Voilà. Je redémarre. Donc je rappelle, Ubuntu KDE 19.10. J'ai pris l'environnement KDE puisqu'il y a pas mal d'effets, de chouettes effets au niveau du bureau. J'ai démarré VirtualBox normalement, donc VirtualBox et les VM lancés avec vont utiliser la carte graphique Intel. Ok. D'ailleurs, on peut voir que rien ne bouge sur Radeon Top, mais on peut voir que ici, bah, tout fonctionne. Hein. Regardez, je vais lancer Dolphin, voilà. J'ai quand même les effets 3D, hein, mais qui utilisent la carte graphique Intel. On est d'accord? Rien ne bouge sur Radeon Top. Radeon Top, pardon. Je quitte, voilà. Au revoir. Je ferme VirtualBox. Je vais ici ouvrir donc un nouvel onglet et je vais utiliser la commande. Attention, DR, je n'ai qu'une main. I Prime, comme Optimus Prime, donc égale 1, espace VirtualBox. Donc, je demande à ce que VirtualBox se lance en utilisant la carte AMD Radeon 6770M. VirtualBox vient de se lancer. Je vais lancer la machine que j'ai clonée. Toujours en utilisant donc l'accélération 3D dans la VM. Ok. Je lance. Je me rends ici. On va voir ce que Radeon Top affiche. Toujours rien. C'est normal, ça va arriver.
Ça s'active. Bah oui, je viens d'arriver sur l'écran de connexion. Je me connecte. Ah zut, j'ai pas mis mon... J'étais dans la mauvaise fenêtre. Yeah, c'est parti, mon kiki. Je peux même faire configuration du système. Alors, comportement de l'espace de travail, effet de bureau, on va descendre. Fenêtre gélatine, on applique. Splendide. Donc, la carte AMD Radeon est bien prise en compte. Je ferme la VM à la brute, on est d'accord. Je ferme VirtualBox. Je lance la VM, attendez, la VM sous VMware Workstation, mais je vais me rendre dans Display, voilà, l'accélération 3D est demandée, sur la carte Intel. D'ailleurs, on peut voir, rien sur Radeon Top. Désolé pour la qualité. Je vais encore me le faire dire sur Twitter. Je suis un kéké. Un kéké qui s'amuse avec son smartphone pour filmer son ordinateur. Et oui, je me suis fait traiter de kéké. Yeah, tout fonctionne. D'accord. On n'a rien sur Radeon Top. Donc, que fait-on? Je ferme la VM. Je ferme VMware. Je me rends dans mon autre onglet. Je vais rappeler ma commande. Donc, DRI_prime égale 1. Mais ce ne sera plus VirtualBox, mais VMware. Et VMware lance Workstation. Ah bah, il est parti là. Et voilà, hop, on va le mettre ici. Même chose, je lance ma machine clonée. Voilà. Je vais aller voir sur Radeon Top et ça devrait s'exciter dans pas longtemps. Et voilà, ça commence. Donc tout ça pour dire que c'est cool. Ah ben oui, c'est beaucoup moins pratique que sous Windows. Il n'y a pas la possibilité de switcher automatiquement d'une carte à l'autre en temps réel. Mais vous pouvez modifier vos lignes de commande, donc de lancement des applications. Ok. Pour que je pourrais le faire pour que VirtualBox et VMware se lancent automatiquement avec précédé DRI_prime égale 1. Voilà. Ce serait pas mal. Donc en fait, si vous voulez, je pourrais modifier le lanceur. Donc le lanceur ici de VirtualBox et de VMware pour que DRI_prime égale 1 soit utilisé au lancement de ces deux logiciels. Pour lancer ces deux logiciels. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. En tout cas, je suis content parce que grâce à ça, je vais pouvoir faire des vidéos avec ce laptop. Alors, j'ai pas montré, il tient vachement la route. La preuve, regardez, je vais lancer mon ami OBS. Voilà, regardez. Je démarre l'enregistrement. Alors, je vais également lancer ma VM. Voilà. On va demander un peu un retour des ressources système. C'est pas mal. Ça fonctionne super bien. Pourtant, d'après certains, ce genre de machine de 2011-2012, eh bien, ça ne vaut plus rien, ça devrait aller à la poubelle.
Moi, à ce que je vois, je pourrais encore vous proposer des vidéos avec ce genre de machine. Si vous voulez voir de quoi il en retourne exactement, c'est pas compliqué. On va aller voir les infos système. Voilà, information système. Et voilà. Donc Intel Core i7-2630QM. 4 cœurs 8 threads. Donc 16 Go de RAM DDR3600. On a deux cartes graphiques. Hein. Donc le iGPU Intel. Hein. 3000, HD 3000. Et on a donc l'AMD ATI Radeon HD 6770M avec 1024 mégas de mémoire vidéo, la fameuse VRAM. Et alors, ce qu'on va faire, on va essayer d'être propre, on va faire comme ceci. Ah oui, alors j'ai ajouté les fameux hot corners, ça va super bien. Alors, hop là, j'arrête l'enregistrement. Oui, je vais vous montrer ça, attendez. Ce que je vais faire avant, attendez, je relance VirtualBox. Je vais virer mon clone, supprimer tous les fichiers, voilà. Je relance VMware Workstation. Voilà, mon clone, je le bazarte. Donc je l'efface du disque, yes, voilà, ok. Alors ce qu'on va faire, je vais demander une conversion de mon fichier MKV qui vient d'être créé. Convertir un enregistrement, je choisis mon MKV, je le convertis en MP4, voilà qui est fait, je ferme, clac, ça va vite. Ah, j'ai plus besoin de ça non plus, voilà, ok, ok, ok. On va aller chercher la vidéo, vidéo OBS, et voilà ce que ça donne. Splendide, magnifique. Alors zut, j'ai fait le con là, voilà. On met tout à la corbeille. La machine va très bien. Désolé pour la qualité. Videz la corbeille, videz la corbeille. Voilà, et regardez la rapidité d'extinction de la machine. Splendide.